La facture, émission numéro 106. Ce soir, tout le monde prend l'argent en avance. les étudiants étrangers, C'est pas juste moi, c'est toutes les écoles. les étudiants payants Ça n'est pas permis, mais comment voulez-vous faire? et J'étais convaincue que j'avais une police raisonnable pour mes besoins. assurance salaire. J'ai plus d'assurance. Ça fait partie des règles du jeu. Que je suis censée faire, oui. Bonsoir. Dans un pays d'immigration comme le Canada, les écoles de langue sont souvent perçues comme les portes d'entrée pour les étrangers. D'ailleurs, il y a plusieurs écoles de langue qui offrent des cours spécialement adaptés à ces étrangers, à ces gens venus d'ailleurs, des cours qui coûtent des milliers de dollars. Eh bien, une enquête de la facture va vous révéler ce soir que plusieurs de ces écoles procèdent illégalement. Les étrangers n'y sont pas traités comme les citoyens canadiens. Jia Tran est une Québécoise d'origine chinoise qui attendait l'arrivée de son cousin. J'ai un rendez-vous à 1h40 pour placer une requête. J'espère que la justice va m'aider à récupérer ce montant d'argent que j'ai payé. Jia Tran s'apprête à déposer une poursuite en cours des petites créances contre une école de langue de Montréal. Madame Tran, Oui, c'est vous qui avez payé le cours? oui, Ça s'appelle le Collège Platon, ça? oui. Vous êtes en droit là, de réclamer la somme de 2205 plus le 69 $. Si Madame Tran se retrouve en cours aujourd'hui, c'est à cause d'une histoire qui remonte à l'automne 97. À l'époque, Jia Tran inscrit un cousin, en Chine, à des cours d'anglais à Montréal. La famille, pour nous, c'est très important. Madame Tran inscrit son cousin au Collège Platon pour un cours de 6 mois. Le jeune homme doit obtenir un visa d'étudiant de l'ambassade du Canada en Chine. Et pour cela, il doit démontrer qu'il peut subvenir à ses besoins au Canada et qu'il a l'intention de rentrer chez lui à la fin du cours. Monsieur Chris, le président ou le vice-président de Platon m'a dit que c'est pas facile d'être accepté. Je dis oui, je suis au courant de ça, mais on va essayer. Malgré les risques de refus, le Collège Platon exige le paiement du cours au complet dès l'inscription, soit 2800 $. Ça vous inquiétait pas de donner 2800 $ sans même savoir s'il serait accepté? Ça m'inquiète pas parce que ici, je crois que surtout les collèges, les écoles, c'est les gens honnêtes, ok? C'est pas un commerçant ou n'importe qui, c'est quelqu'un du domaine éducatif. Autre élément rassurant, la publicité du Collège Platon stipule que si l'étudiant est refusé par l'ambassade canadienne, les frais de scolarité seront remboursés. Mais ce qui devait arriver arriva. Le cousin de Madame Tran n'obtient pas son visa. Non, parce que la lettre de refus finie le 2 février. Et malgré la lettre officielle de refus, le collège ne la rembourse pas. Ils ont trouvé toutes sortes de mauvaises raisons pour ne pas me rembourser comme ils m'ont promis. Puis j'ai payé tout, et puis tout était réglé comme ils ont demandé. Et puis j'ai fait exactement ce qu'ils m'ont dit. Donne-moi la lettre originale. Alors je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait de mal pour qu'ils me remboursent pas ce montant-là. Après plusieurs semaines de protestation, Madame Tran reçoit un remboursement. Mais on est loin du compte. Le Collège Platon ne lui verse que 600 $. Il y a eu seulement 2 remboursements, 400 $ et 200 $. C'est tout. Il manque encore 2200 $. 2200 $. Le Collège Platon enseigne les langues à Montréal depuis 1957. L'entreprise familiale est aujourd'hui dirigée par Chris Cavatas. Nous lui avons rendu visite afin d'obtenir des éclaircissements. C'est quoi le nom de l'élève? C'est Madame Tran, Jia Tran. Oui. Le problème, c'est maintenant, Madame Tran, on a commencé à rembourser ses frais de scolarité, mais la question maintenant, c'est que on lui a commencé à faire ça, mais parce que des ambassades dans les pays, le collège avait un problème de cash flow, on dit ça. Ça pour le moment. So, dans les 2 semaines ou 3 semaines qui arrivent, elle va avoir son argent complet. Chris Cavatas prétend que 80 de ses futurs étudiants ont été refusés par les ambassades du Canada à l'étranger. Cette lettre de refus est la dernière en lice. I have been left with alternative no other than request you the refund of my tuition fees. 80 élèves refusés comme celui-ci qui réclament un remboursement, cela représente plus de 200 000 $. Le Collège Platon a donc des problèmes financiers que M. Cavatas attribue aux politiques d'immigration du Canada. Ils ont les critères qu'ils ne croient pas qu'ils vont retourner à son pays.
Alors, c'est pour ça que j'avais peut-être 80 refus en même temps. C'est normal que le collège, ils ont senti ce problème. Oui. Quand vous dites 80 refus en même temps, est-ce En que même c'est temps, ça veut dire... de la Chine? Pas juste de la Chine, partout dans le monde. Quand le Collège Platon prétend qu'Immigration Canada a resserré ses critères d'acceptation pour les étudiants, entre autres en provenance de la Chine, vous répondez quoi à M. Cavatas, le directeur de l'école? Je dis que Immigration Canada n'a pas resserré ses critères. Ils sont les mêmes qu'ils étaient. Immigration Canada continue de regarder attentivement les demandes d'étudiants étrangers. Nous avons contacté 6 écoles de langue à Montréal afin de savoir si les problèmes du Collège Platon sont généralisés. Aucune ne vit ces difficultés. Avez-vous constaté qu'il y a plus de refus cette année? Non. Non. Jusqu'à présent, non. C'est un problème d'homme d'affaires, vraiment. C'est pas la qu'on faute ne peut des pas politiques ignorer- d'immigration canadienne. Non, absolument pas. D'après ma connaissance, il y a pas mal de Chinois qui ont fait des démarches comme moi auprès du collège pour faire venir les amis ou des parents de Chine. J'imaginais que peut-être ces Chinois-là, ils ont eu le même cas que moi et puis ils n'ont pas eu le remboursement de cette école-là. Des problèmes de remboursement, il n'y en aurait pas si le Collège Platon respectait la loi sur la protection du consommateur. C'est très, très clair dans la loi de protection du consommateur là-dessus. Il y a un article qui concerne, en ce qui concerne les acomptes, le collège n'a absolument aucun droit de demander un acompte avant d'avoir débuté ses cours. Et en ce qui concerne les versements, il n'a pas plus le droit de demander un seul versement pour le paiement total des cours. Saviez-vous que c'était interdit par la loi sur la protection du consommateur du Québec d'exiger les frais au complet à l'avance avant que les cours aient commencé? Pas pour les élèves étrangers. Pas pour les élèves étrangers. Ils sont pas des citoyens canadiens. Donc, ils ont moins de droits que les citoyens canadiens. Bien sûr, l'agent, les personnes ne sont pas des citoyens canadiens. C'est une entreprise du Québec qui conclut des contrats au Québec et qui exécute ces contrats-là au Québec. Donc, c'est la loi du Québec qui s'applique. Et en l'occurrence, la loi de protection du consommateur, dans ce cas-ci, c'est très, très clair. Tout le monde prend l'argent en avance. Oui. C'est pas juste moi, c'est toutes les écoles. Nous avons en effet constaté que la pratique est répandue. Sur les 6 écoles de Montréal que nous avons contactées, 4 réclament des frais à l'avance. Oui, ils doivent payer une partie au moins 4 semaines. On leur demande de faire un dépôt d'au moins 8 semaines à l'avance. La plupart des écoles sont donc dans l'illégalité. Certains propriétaires l'admettent, mais prétendent du même souffle qu'ils ne peuvent faire autrement. C'est encore une histoire de cash flow, tout ça. Hein? Oui, je veux bien, mais vous me parliez de la loi de la protection du consommateur tout à l'heure. C'est pas permis par la loi de charger des frais à l'avance. Je suis bien d'accord avec vous, ça n'est pas permis, mais comment voulez-vous faire? Donnez-moi la solution. Seul le Collège Platon exige les frais de scolarité au complet. Notre tournée des écoles nous indique de plus qu'il est le seul à avoir des difficultés de remboursement. M. Cavatas refuse de nous rencontrer à nouveau pour faire le point, mais il nous assure qu'il n'accepte plus les étudiants en provenance de la Chine. Mais les étudiants chinois, est-ce que vous en prenez encore? Non. Non? Pour le chinois, je ne peux pas prendre plus. Comment je veux prendre pour avoir plus de problèmes? Nous avons vérifié cette affirmation quelques jours plus tard. J'ai une amie qui vient de Chine. Miley Hang simule l'inscription d'une amie en Chine. Contrairement aux affirmations de Chris Cavatas, le Collège Platon l'accepte sans problème. Il faut que je paie absolument à l'avance. Tout au complet, je ne peux pas faire un dépôt. Non, vous pouvez payer Visa, Mastercard, chèque. C'est sûr que j'ai pas de problème pour se faire rembourser? Non, pas du tout. Le Collège Platon accepte encore des inscriptions, alors qu'il a du mal à rembourser les étudiants refusés par l'immigration. Et en plus, la préposée laisse entendre que c'est le gouvernement fédéral qui exige que les frais soient payés à l'avance. Parce qu'il faut qu'on montre à le gouvernement que vous êtes capable de payer pour le cours. Est-ce qu'il y a dans vos critères la condition d'avoir acquitté au complet ces frais de scolarité pour l'année ou pour toute la durée du séjour d'études? D'aucune façon. Si l'institution, elle, détermine que l'étudiant doit le faire, c'est la décision de l'institution et ce n'est pas une exigence de la loi ou du règlement de l'immigration.
Les étudiants étrangers qui paient leurs frais de scolarité à l'avance courent un risque. Dans le cas de Mme Tran, il aura fallu l'intervention de la facture pour que 2 jours plus tard, elle récupère enfin ses 2205 $. Gia Tran peut donc laisser tomber sa poursuite, mais elle s'inquiète pour les autres. Je crois qu'il ne devait pas avoir beaucoup de Chinois qui ont pris le temps et la patience pour prendre des mesures pour passer tout ce que j'ai passé depuis 2-3 semaines. Je voulais avoir la justice, je voulais qu'il fasse ce qu'il devait faire. S'il doit l'argent à quelqu'un, il faut qu'il rembourse. C'est pas à cause que je suis une femme asiatique, une femme immigrante et qu'il nous traite comme correctement pour tout le monde. Pour plusieurs écoles, le dépôt, ça sert de garantie comme quoi l'étudiant va vraiment se présenter en classe et que son inscription ne servait pas à masquer une volonté d'immigrer. Parce que l'école ne veut pas perdre d'argent si la candidature est refusée. Sauf qu'au Québec, c'est illégal d'agir ainsi. Qu'on soit citoyen canadien ou étranger, tout le monde a le droit de changer d'idée et on a le droit de se faire rembourser un cours qu'on n'a jamais suivi. Voici le jeu questionnaire de la semaine. Vous accrochez votre nouvelle corde à linge au poteau de Bell Canada. Est-ce que vous en avez le droit? Non, sauf si une corde était déjà accrochée au poteau. Oui. Oui, mais vous devez demander la permission à Bell. La réponse après la pause. Je sais pas quoi. Ton auto est déjà vendue. J'en reviens pas. Quand il a vu la vignette, il m'a dit oui tout de suite. Qu'est-ce que je te disais? Antirouille Métropolitain, plus de 20 ans d'expertise. Un produit unique, breveté, appliqué par des techniciens qualifiés. Après 7 ans, je pensais jamais la vendre si vite. Elle n'avait pas de rouille. Regarde, ton père a compris, ça fait longtemps. Antirouille Métropolitain, seulement 64,95 $. Un investissement intelligent et payant. C'est la vente du président chez Luminaire Napper. Achetez 2 articles à prix régulier et obtenez 50% de rabais sur le moins cher des deux. Des exemples. À l'achat de cette torchère au bas prix de 199 $, obtenez 50% de rabais sur cette lampe de table. Ou avec ce luminaire chandelier, épargnez 50% de rabais sur un autre article de votre choix. Un service irréprochable. Le plus beau choix. Et toujours de meilleurs prix. Profitez de la vente du président chez Luminaire Napper de Sainte-Marie-de-Beauce. Il est facile d'avoir de si beaux cheveux. Dans une publicité? Coupé! Mais dans la vraie vie, il faut le système Défense Quotidienne. Pour protéger la beauté de vos cheveux, contre les rayons solaires desséchants, les séchoirs et la pollution. Le système protecteur Défense Quotidienne est enrichi de protéines, vitamines et d'un filtre solaire. Avec le nouveau Défense Quotidienne, tout le monde peut avoir des cheveux qui ont l'air en santé et brillants. Le nouveau Défense Quotidienne de Clairol pour la vraie vie. Défendez-vous! Depuis 70 ans, Québectel pense à l'avenir. Près de 1700 employés travaillent à éliminer les distances, à rapprocher les gens et faciliter les affaires en rendant accessible la haute technologie. Québectel est une force économique et sociale importante. En donnant à plus de 200 organismes et par l'action bénévole de ses employés, l'entreprise contribue au bien-être de notre société. Grandir avec notre monde. Voilà la promesse de Québectel. J'adore mon nouveau Philadelphia léger aux légumes potagers. Il est si crémeux et tout plein de légumes, j'en perds mes plumes. Et je ne prends pas de salade. Le nouveau Philadelphia léger aux légumes potagers, c'est divin au diable. Vous n'êtes plus un enfant. Voilà pourquoi les nouvelles Shredded Wheat grillées au miel ont un goût légèrement sucré, conçu spécialement pour les adultes. Je prends les choses comme elles viennent. Je sais pas toujours comment faire. Je suis parfois dérouté. Mais j'ai de l'aide. Et je sais qu'on va y arriver. Une étape à la fois. Nous prenons le temps qu'il faut pour comprendre ce qui compte vraiment dans votre vie. Groupe Investors. Voici la réponse. Une nouvelle corde à linge accrochée au poteau de Bell? Oui, vous en avez le droit. C'est cependant une tolérance de la part de Bell. Ça doit être installé de manière sécuritaire, ne jamais nuire aux équipements de Bell et en cas d'accident, Bell n'est pas responsable. Si on vous offre une carte de crédit, c'est que la banque croit que vous allez payer vos achats, que vous allez rembourser vos dettes. Bref, vous êtes solvable.
Mais croyez-vous que les institutions financières iraient jusqu'à offrir, à solliciter des jeunes pour leur offrir une carte de crédit, des mineurs? Voici la question que nous a adressée Marie-Lou Bates de Saint-Hubert. J'ai reçu par la poste un formulaire pour obtenir une carte de crédit Mastercard A. Comme j'ai pas du temps, mais je me demandais si j'avais vraiment le droit d'avoir une carte de crédit. Marie-Lou, il est plutôt rare qu'une banque offre une carte de crédit à quelqu'un qui a moins de 18 ans. Dans votre cas, ce qui s'est passé, c'est que votre nom figurait sur une liste d'abonnés que la banque a acheté et on a simplement négligé de vérifier votre âge. Cependant, il faut savoir que ce n'est pas illégal d'offrir une carte de crédit à un jeune, à un mineur. Sauf qu'on va vérifier si vous êtes solvable, si vous avez des revenus. C'est pourquoi la majorité des jeunes qui possèdent une carte de crédit, eh bien, ils utilisent la carte de crédit de leurs parents qui, eux, sont responsables vis-à-vis de la banque. Vous pouvez joindre sans frais l'équipe de la facture en composant le 514-790-2636 dans la région de Montréal ou le 1-800-790-2636 ailleurs au Canada. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante. Nous sommes également accessibles par télécopieur et sur le réseau Internet. Les travailleurs autonomes, qui sont de plus en plus nombreux, ne bénéficient pas des mêmes protections que les travailleurs syndiqués, par exemple. C'est le cas de Francine Tardif. Cette diplômée en sociologie de l'Université du Québec à Montréal avait décidé de s'offrir un peu de protection contre la maladie ou les accidents. Elle a donc contracté une assurance association par le biais de la coopérative de l'UQAM. Évidemment, en se regroupant, les travailleurs autonomes peuvent bénéficier de meilleures primes. Mais, comme vous allez le voir, les risques sont parfois plus grands et les conséquences plus dramatiques. Être malade, c'est très coûteux. Moi, je connais pas beaucoup de monde qui sont capables de passer un an sans travailler. Un an sans revenu, à moins d'être une riche héritière. Là. Francine Tardif est sociologue. Elle travaille à son compte. En 1992, elle apprend qu'elle a le cancer du sein. Elle doit alors cesser ses activités professionnelles pendant 5 mois. Heureusement, elle a une police d'assurance pour incapacité de travail avec la mutuelle d'Omaha. J'ai les traitements, je fais une demande d'invalidité dans le cadre de l'assurance invalidité, je reçois des primes, je suis extrêmement contente d'avoir eu la bonne idée de m'assurer. Septembre 1994, nouveau diagnostic de cancer, nouvel arrêt de travail. Cette fois, son assurance invalidité l'indemnise pour une période de 10 mois. Francine Tardif a étudié à l'UQAM. En 1990, elle souscrit à une assurance association proposée par la mutuelle d'Omaha aux membres de la coopérative de l'UQAM. L'assurance association, c'est une assurance individuelle vendue à des clients regroupés dans une même association. Et la participation de la coopérative dans le domaine de l'assurance se limite simplement à avoir autorisé la mutuelle d'Omaha à solliciter les membres de la coopérative pour que les membres obtiennent un meilleur tarif, un meilleur taux. Ça faisait votre affaire? Ça faisait mon affaire. J'étais convaincue que j'avais une police raisonnable pour mes besoins. Mais en décembre dernier, la compagnie Omaha lui apprend sans aucun préavis une très mauvaise nouvelle par le courrier. Votre police ne sera pas renouvelée au 1er février 1998. J'étais à la fois absolument atterrée, j'étais bouleversée par cette histoire-là et j'étais de très mauvaise humeur. J'étais de très mauvaise humeur et je ne savais pas contre qui exactement je devais être de mauvaise humeur. Est-ce que là, vous réalisez que vous êtes sans protection? Mais là, je réalise que j'ai plus d'assurance. Même étonnement à la coop au moment où on apprend que le contrat d'assurance est annulé. Nous savions qu'il y avait un programme avec Omaha, mais la coopérative n'avait pas de dossier ici nécessairement. On ne connaissait ni les contrats types, ni les primes, ce qui fait que... Vous ne saviez pas qui de vos membres était assuré? Absolument pas, absolument pas. Nous n'avions aucun contact avec Omaha. Dans les faits, Omaha a mis fin sans aucune négociation à toutes les polices d'assurance association signées avec les membres de la coop. La clause J de chaque contrat prévoit un droit de retrait unilatéral de la compagnie face aux ententes signées. Un droit reconnu dans le domaine de l'assurance, selon Pierre Piché, spécialiste en avantages sociaux. La dame en question a eu probablement la seule chance qu'elle avait de pouvoir s'assurer au moment où elle était en bonne santé. Cependant, elle a eu des problèmes de santé et probablement que dans son regroupement, d'autres individus également ont eu d'autres problèmes de santé qui fait que chez l'assureur, le risque était devenu trop lourd pour lui, donc il a décidé de faire une épuration.
de son portefeuille. Est-ce que c'est moral? Ben écoutez, elle a eu sa première chance de s'assurer. Cependant, là, elle a des problèmes de santé. Ça fait partie des règles du jeu, là. Ça fait partie des règles du jeu. C'est comme une caricature de ce qu'on reproche aux compagnies d'assurance, d'avoir toujours une espèce de clause qui permet qu'on n'est jamais dans la bonne catégorie, là. Mais au printemps dernier, les affaires canadiennes de la mutuelle d'Omaha passent aux mains de la Westbury Life, une division de la Banque Royale. Une transaction financière qui aura des conséquences importantes pour Mme Tardif. Entre-temps, nous leur avons demandé pourquoi la compagnie Omaha a mis un terme à tout le programme Assurance Association de l'UQAM. And what was the reason for that? In the case of UQAM, the claims loss ratio was unacceptably high, and this is why UQAM's coverage was non-renewed. Je comprends pas. Pour Francine Tardif, cela soulève certaines questions sur la valeur réelle de ce produit d'assurance. Avec ces histoires d'assurance association qui sont ni collectives ni individuelles, c'est comme si les assureurs avaient toujours le bon rôle, là, parce que si ça leur coûte trop cher comme programme, ils peuvent y mettre fin. Après avoir mis fin à l'assurance association avec la coop de l'UQAM, la mutuelle d'Omaha a offert de nouvelles propositions d'assurance à certains membres de la coop. Mais Francine Tardif, elle, n'a jamais reçu cette offre. Si j'ai bien compris, ils les ont offerts à des gens qui n'avaient pas fait de demande d'indemnité. Indignée, Francine Tardif se bat pour qu'on la reprenne comme assurée. Après maintes négociations, Omaha consent à la reprendre. Mais avec une exclusion de taille toutefois, elle ne sera plus assurée contre le cancer. Je sais que je suis quelqu'un à risque. Je sais que, et je sais aussi qu'il n'y a aucune autre compagnie d'assurance qui va accepter de m'assurer maintenant. Francine Tardif est en rémission depuis 3 ans. Bien sûr, elle va régulièrement subir des tests à l'hôpital. Qu'est-ce que je suis censée faire là, si on me dit que les traitements prendraient 1 an? Il faudrait que j'arrête de travailler pendant 1 an, donc pas de revenus pendant 1 an. Qu'est-ce que je suis supposée faire pendant ce temps-là? Là? Pendant que je vais être en traitement? Comment ça va se passer, la vie, à côté de ça? Là? Alors que tout semblait perdu pour Mme Tardif, la Westbury Life nous apprend qu'elle a décidé de réévaluer tous les contrats d'assurance association de la mutuelle d'Omaha. Une décision de la plus haute importance dans le cas de Mme Tardif. Madame Tardif will be offered an option. If she chooses to take that plan, there will not be a cancer exclusion. She will be covered for cancer. C'est avec cette nouvelle pour le moins étonnante que nous retournons voir Francine Tardif. Nous allons mettre le contrat standard de l'assurance association à la disposition de Mme Tardif. Oh là là. Ouais. Parce que ce que ça veut dire, c'est qu'on va vous reprendre. On va inclure la protection contre une éventuelle récidive de cancer. C'est assez étonnant, mais c'est ça. Bien ça, c'est la meilleure fin de l'histoire qu'on pouvait espérer. Hein. Évidemment, la prime de Mme Tardif a doublé à cause de son état de santé, mais elle est maintenant libérée du stress de ne pas être assurée. Bonne santé, Mme Tardif. Le ministère de l'Éducation du Québec a pris en avril dernier une décision majeure dont il a mal informé les étudiants, une décision qui peut faire mal au portefeuille. Depuis 1966, lorsqu'un étudiant terminait ses études à temps plein, il bénéficiait d'un délai de 6 mois pour commencer à rembourser sa dette. Pendant ce temps, c'était le gouvernement qui assumait le paiement des intérêts sur cette dette. Or, depuis le printemps dernier, on a changé la loi et dorénavant, lorsqu'un étudiant termine ses études, il doit immédiatement commencer à rembourser les intérêts de la dette. Pour ce qui est du capital, ça peut toujours attendre 6 mois. Donc, si vous bénéficiez d'un prêt et que vous avez terminé vos études à temps plein, vous êtes immédiatement responsable du remboursement de vos intérêts sur votre emprunt. Dépêchez-vous à aller voir votre directeur de banque ou votre directeur de caisse populaire. Voici un autocar Orléans Express. Son poids et sa technologie en font l'un des véhicules les plus confortables et sécuritaires qui soient. Avec de tels autocars, nous vous offrons une fréquence de départ inégalée et la certitude d'avoir toujours une place à bord sans aucune réservation.
Voilà pourquoi chaque année nous transportons 1 million de personnes, dont près de la moitié sont des gens d'affaires. Si vous n'êtes pas déjà un de nos clients, avouez qu'il y a de quoi laisser vos vieilles idées derrière. Il y a du nouveau au menu du Soleil du samedi. Le cahier Bonne Table, avec ses reportages sur les restos, ses idées de sortie, ses recettes et ses conseils en alimentation. Merci. À dévorer tous les samedis dans le Soleil. Besoin de chauffage? L'Alto de Convectaire. Le Calypso. Le Mezzo. Le Solo. Convectaire. Ça chauffe. Découvrez le goût exquis et unique des pains San Francisco. Le goût qui tranche. Il y a des jours où je changerais tout. Ma tête, ma couleur de cheveux. Et maintenant, avec le nouveau Nice and Easy, c'est facile. Vos cheveux ont l'air resplendissants de santé. C'est que le nouveau colorant crème Nice and Easy pénètre en profondeur en même temps que le revitalisant. Et il est tellement onctueux qu'il ne coule pas. Résultat, une couleur plus belle que jamais. Le nouveau Nice and Easy de Clairol, une couleur irrésistible, éclatante de santé. Attendez de voir mon chum. Radio-Canada Québec vous en met plein la vie. Ici Radio-Canada. Pourquoi tu viens me porter ça, là? Te prouver que j'ai changé. A-t-il vraiment changé? Je jure sur la tête de ma mère, c'est fini la jalousie. Marie-Ève consulte et cherche des réponses. Dans la conclusion de Un peu, beaucoup à la folie, ce soir 21h. La cliente. Je trouve ça aberrant, 658 et 11, quelque chose que je peux utiliser. Le compteur. Puis, ça fait défaut, c'est la responsabilité de qui? La facture. La seule chose que toi, paye, puis ferme-toi. Mardi prochain. Eh bien oui, dimanche dernier, l'équipe de La Facture fut honorée à l'occasion du Gala des prix Gémeaux. Mais cet honneur, nous tenons à le partager avec vous, les téléspectateurs. Chaque semaine, vous êtes plus d'1 million à soutenir avec nous les citoyens qui ont décidé de se faire respecter comme consommateurs. Donc, ce trophée, c'est autant à vous qu'à nous. Merci beaucoup. Continuez de nous contacter. De Montréal, 514-790-2636. De l'extérieur, 1-800-790-2636. C'est gratuit. Et voici en terminant la question piège de la semaine. Un chef d'État comme le président des États-Unis a droit à des frais de subsistance, en plus de son salaire. Mais connaissez-vous le salaire du président des États-Unis? 350 US. Juste son salaire? Pas beaucoup, mais avec beaucoup d'avantages. 300 000 US. Oh, monsieur, vous m'avez-vous là? 1 million peut-être. C'est 200 000. 4 millions. 210 000. 300 000. 600 000 dollars. 250 000. Oh, non, beaucoup plus. 200 000. Le président des États-Unis touche un salaire annuel de 200 000 américains, évidemment. Ah oui, il est gâté? Ben, avec tous les avantages qu'il y a. Pauvre de lui. C'était La Facture. À la semaine prochaine. D'ici là, si vous avez des problèmes de consommation, appelez-nous. Bonne soirée. Les alliances entre les Bérubés et les Beauchemin vont-elles guérir les vieilles blessures? Bouscotte, dans 2 minutes.